Bonjour. Cela fait maintenant 15 ans que j'exerce le ministère de l'exorcisme et je me suis rendu compte, au tout début du ministère, qu'il y avait des situations paradoxales, que je n'arrivais pas à libérer certaines personnes par les prières d'exorcisme ou de délivrance, des emprises du démon, des attaques de Satan. Ceci me paraissait anormal parce qu'il me semblait que par l'exorcisme on pourrait libérer n'importe quelle personne du moment que cette personne souhaite effectivement coopérer à cette libération. Après m'être renseigné auprès d'exorcistes qui exerçaient aussi ce ministère depuis longtemps, je me suis aperçu que je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Et j'ai dû réfléchir pour comprendre comment on pouvait aider ces personnes, et j'aimerais vous partager ce que j'ai découvert, car avec l'expérience, il me semble que ce que j'ai découvert peut aider beaucoup de personnes. Il s'agit de ce que j'appelle, et que d'autres appellent aussi, avant moi des restes, des portes ouvertes. Une porte ouverte, c'est ce qui permet d'aller et venir. Une personne qui a des portes ouvertes est vulnérable aux attaques du démon, puisque la porte ouverte constitue une faille par laquelle le démon peut atteindre la personne et l'agresser. Si l'on pratique une prière de délivrance ou d'exorcisme sur cette personne, le démon est écarté, mais comme la porte est ouverte, il peut revenir, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas libérer définitivement une personne qui a des portes ouvertes par la prière de délivrance ou d'exorcisme, même répétée d'assez nombreuses fois. Par contre, si l'on ferme les portes, on peut libérer une personne, et si elle est chrétienne, pratiquante, ou si elle n'est pas chrétienne mais qu'elle est bonne intérieurement, et qu'elle vit une vie honnête dans la lumière, il suffit de fermer les portes pour être définitivement libéré des attaques du démon, même sans aucun exorcisme, sans aucune prière de délivrance. Ces portes ouvertes ne sont pas morales. Bien sûr qu'il y a des portes ouvertes qui sont morales. Quelqu'un qui mènerait une vie mauvaise constituerait, évidemment, ou contracterait des liens avec l'esprit du mal. Mais les portes ouvertes dont je parle ne sont pas morales, elles sont quasi métaphysiques. C'est-à-dire, elles sont des failles quasi naturelles par lesquelles le démon peut s'introduire pour agresser des personnes. J'ai même vu, spécialement en Afrique, des personnes qui avaient de véritables crises de possession au cours des prières d'exorcisme, sans être le moins du monde possédé ou même infesté. Il s'agissait de portes ouvertes, c'est-à-dire le démon ayant libre cours pour l'agression des personnes à cause de ces portes ouvertes. Ayant fermé les portes, les personnes étaient de nouveau en paix, sans être agressées par le démon. Or, ces portes ouvertes, me semble-t-il, ne sont pas en nombre infini. J'en ai repéré 5 que je voudrais vous partager à travers les prochains enseignements que je donnerai par ce système de vidéos. Alors, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.